Salut les otaku, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois d'octobre 2022. Vidéo ultra fat. Comme le mois de septembre, beaucoup de séries à rattraper, beaucoup de mangas que je n'avais pas dans ma collection et puis que j'avais vraiment envie de lire tout simplement. Et il y a beaucoup de séries que j'avais laissées sur le côté et là je me suis dit, il va falloir que je m'y reprenne vite parce qu'il y a trop de volume à rattraper et ça devenait vite ingérable. Donc un peu comme le mois de septembre, il va y avoir des séries présentes de manière un peu plus importante, avec 4, 5, peut-être même un peu plus encore. Et il y a aussi des nouvelles séries, donc je vous montrerai les nouvelles séries, les nouveautés à la fin de la vidéo. Watch time oblige, évidemment, vous connaissez YouTube. Et puis on va commencer tout doucement avec, par éditeur, les mangas de chez Pika. Alors on est parti pour un tunnel, si je puis dire, d'une centaine de mangas, voilà. Donc vous savez à quoi vous en tenir, j'espère que ça va vous donner des idées. En tout cas, moi je suis très content de pouvoir faire cette vidéo, vous montrer tous ces mangas parce que je vais pouvoir les lire et ça va me faire plaisir. Il y en a certains que je vous ferai peut-être en review de lecture, alors certainement sur les nouveautés, pas sur les séries en cours parce que bon, quand on arrive au volume 20, bon, l'histoire elle est plutôt bien installée et puis j'ai cru comprendre que ça vous avait plu, notamment sur Adabana, enfin sur les petites séries que je vous ai présentées. Il n'y a pas si longtemps que ça. Allez, on y va sans plus tarder parce que sinon la vidéo va être extrêmement longue. Alors, on attaque avec les 3 derniers volumes de Hitman. Alors, Hitman, milieu de l'édition de manga, c'est du Kujiseo. Bon, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais bon, on était très proche de la fin. Donc, on s'est dit Kujiseo, allez. Parce qu'on aime bien cet auteur-là, on va terminer. D'ailleurs, le dernier volume a une couleur un peu fluo, qui est plutôt sympa, je trouve. Voilà, alors ça fait toujours plaisir de finir une série, parce qu'il y en a tellement de nouvelles qui arrivent. Franchement, à chaque fois, on résiste. Mais ce mois-ci, j'ai pas trop résisté. Bon, je vais vous montrer ça en fin de vidéo. Parce que bon, il y a trop de séries qu'on a envie de voir, de lire. C'est juste dingo. Alors ça, c'est une série aussi que j'ai commencé il y a très longtemps, enfin dès le premier volume, il y a de ça 1 an ou 2 peut-être, The Fable. Alors ça c'est vraiment excellent. Malheureusement pour nous en ce moment, le volume 8 semble être un petit peu en rupture d'impression. Alors peut-être qu'il va y avoir une réimpression, enfin j'essaie de tâter à droite à gauche pour essayer d'avoir le volume 8 parce que je vais être bloqué dans ma lecture, parce que j'ai évidemment acquis le volume 9 et le volume 10, donc franchement, série énormissime, jetez-vous dessus. Il y a un humour vraiment particulier, ça change un petit peu des séries de Yakuza classiques, puisque là il s'agit d'un tueur à gages qui travaille pour les Yakuza, qui doit se mettre au vert pendant un moment. Et évidemment, tous les clans du quartier, là où il s'est finalement caché, lui cherchent un peu des noises, voilà. Donc c'est vraiment sympa, il y a des personnages secondaires qui sont plutôt attachants, je trouve. Moi j'aime bien cette série, même si là je vais être un petit peu frustré parce que le volume 8 il est manquant. Donc il va falloir que j'attende un petit peu, histoire de le retrouver en boutique. Allez, on continue chez Glénat. Alors pas grand chose ce mois-ci chez Glénat. D'ailleurs c'est du rattrapage hyper mainstream, donc rien de transcendant chez Glénat. Pas de nouvelles séries, pas de nouvelles... on va dire sorties one-shot qui sortent véritablement du lot. Pigeon, voilà. J'avoue, j'assume totalement, il y a marqué Dragon Ball. On est déjà au volume 17. Voilà, on passe, rapidos. J'espère qu'il y aura un autre arc aussi sympa que Black Goku. Parce que là... Bon, il se passe pas grand chose, c'est pas extraordinaire. Le mois dernier, je vous l'avais dit, et j'avais acheté le volume 20, il me manquait tout simplement les 18 et 19 de Tokyo Revengers. Si je crois avoir bien compris, j'ai l'impression qu'on se rapproche de la fin. C'est bien parce que 20 volumes, ça commence à faire dans une série, donc faudrait pas que ce soit trop long. Je vais pouvoir enfin commencer à partir dans un second run de lecture parce que j'avais lu les 10 premiers, je trouvais ça cool et vivement en fait les 10 suivants. On continue avec du Meian, je suis désolé, je vous tourne la tête mais tout est sur le côté.
Alors, Meian, ce mois-ci, pas de Karakuri Circus de 5 à 8. On verra ça peut-être le mois prochain parce qu'il sortira en librairie. J'ai pas pris la formule abonnement, oui, je sais. Mais c'est pour mieux patienter. Vous savez, c'est comme à Noël, quand on est gamin, le meilleur moment, c'est de patienter parce que le jour où on les a... Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres choses à lire entre-temps, notamment Shigurui. Donc Shigurui tome 6, franchement cette jaquette je la trouve dingo. Et alors celle-ci je la trouve mais ultra badass. Il s'agit du volume 7, donc ça aussi on est reparti dans les Yakuza, dans les samouraïs. Enfin si vous êtes abonné à la chaîne vous le savez, hein, vous connaissez mes goûts. Franchement j'adore ce genre de choses. Il y a des séries comme ça que j'affectionne particulièrement. Bon, il y a Vagabond, mais Vagabond c'est cher le volume. Donc un jour peut-être je me remettrai sur Vagabond. Berserk aussi, il y a plein de séries comme ça que je n'ai pas lues, mais je me dis le jour où je vais les lire, mais qu'est-ce que je vais lire de mieux en fait? Est-ce que vous aussi vous êtes comme ça ou... Moi j'aime bien faire durer le plaisir au maximum, l'attente presque, limite frustration parfois, et des fois je me dis ah non mais si je la lis tout de suite après il n'y a plus rien, enfin qu'est-ce qui va me permettre de reprendre encore autant de plaisir dans ma lecture? Bah, dites-moi si vous êtes comme ça et comment vous arrivez à vous sevrer ou à trouver de nouvelles séries en attendant d'attaquer la série ultime dont tout le monde parle, qui fait référence depuis des décennies. Berserk, ça fait très très longtemps que je repousse, hein, mais c'est dur. Allez, là on part chez du Mangetsu. Mangetsu, il y a beaucoup de choses et d'ailleurs, comme le mois dernier, Mangetsu nous régale. Alors, il nous régale par les nouvelles sorties, les nouvelles annonces, mais aussi par le prix de leur manga. C'est vrai que quand j'avais parlé de City Hunter, mais aussi de l'autre série, la nouvelle série Hokuto no Ken, le rapport qualité-prix, on va dire, eh bien, il faut dire que Soten no Ken s'en sort relativement bien parce que par rapport à la série Hokuto no Ken de chez Crunchyroll, c'est vrai que qualité papier, édition, même auteur en plus, hein, ça tabasse. Donc Soten no Ken, franchement, une excellente série, un préquel à Hokuto no Ken notamment. J'adore, ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu du Soten no Ken, donc là je vais enfin pouvoir m'y remettre. Donc là, il y a le volume 3, quitte à se mettre à jour, autant acheter le volume 4. Les couvertures sont juste dingues. J'aimerais bien qu'ils fassent un artbook. Il y a Kaze Crunchyroll qui avait fait ça avec The Promised Neverland. J'avoue que s'il y avait un Soten no Ken, Mangetsu, si tu passes par là, je serais pas contre. Et le volume 5, bien évidemment. À chaque fois, je suis... J'adore. J'adore le trait de Hara, franchement c'est à tomber par terre. Quel génie, quel génie. Et d'ailleurs c'est un tel génie que on va continuer avec cet auteur là, avec Keiji, toujours chez Mangetsu. Donc le volume 6, ça c'est différent, c'est... Comment dire, moi j'aime beaucoup. Enfin j'aime beaucoup, c'est... J'adore. En fait, j'adore. C'est pas que j'aime beaucoup, c'est que j'adore. Voilà. Bon, allez, je me dépêche parce qu'il y a vraiment beaucoup de mangas à vous montrer. Donc, le volume 7 qui est vraiment ouf. Le volume 8, voilà. Donc, franchement, rien à redire. Hein, ce que fait Mangetsu avec les œuvres de Hara ou de Ito. À tomber par terre. On continue. Alors, ça, c'était une découverte. J'ai hâte de le lire et je vous en ferai, je pense, une petite review lecture, parce que je fais des petites reviews lecture à 2-3 volumes. Golden Guy, grosse surprise, gros coup de cœur, j'ai adoré le premier volume, donc franchement, j'ai hâte de me lire le deuxième. Si j'ai bien compris, le premier arc, c'est 5 premiers volumes, et après ça continue sur une partie de l'histoire qui est assez sympa et qu'on aborde dès le premier volume. Golden Guy, franchement, allez-y, foncez, n'attendez même pas ma review lecture. Je suis conquis, j'adore. Allez, on retourne dans l'univers médiéval du Japon avec Shiruran. Évidemment, Shiruran, franchement, j'aime beaucoup. Enfin, tout ce que je vais vous montrer, évidemment, vous allez me dire, évidemment que tu les aimes puisque tu les as achetés. C'est pas faux.
Mais j'aime beaucoup ce que fait Mangetsu, quoi. Je trouve ça vraiment très très sympa. Voilà, donc je n'ai pas de partenariat avec Mangetsu, d'ailleurs s'il le souhaite, bah, pourquoi pas. Je suis assez friand de ce qu'il publie, donc bon. Le volume 8, enfin, j'aime en fait toutes les éditions, toutes les maisons d'édition, hein. Il y a pas de... Et d'ailleurs là il y en a une nouvelle, il y en a une nouvelle dans l'eau, c'est la première fois que j'achète un volume de cette maison d'édition. Mangetsu encore avec le volume 9 de Shirouran et le volume 10, donc c'est bien, ça commence à faire une bonne quantité de manga pour Shirouran. Je vais pouvoir continuer ma lecture sereinement sans me retrouver à la fin à être un peu frustré. Toujours et encore du Mangetsu, oui, avec la fin d'une série, ça aussi ça fait super plaisir. Une petite série de vampires en 5 volumes avec des couvertures vraiment très sympas. J'avoue que, encore Mangetsu, ils font des superbes, je trouve, surjaquettes. Hein, il y avait Rooster Fighter, il y a Shigahime, ils essayent de faire des choses différentes. Je ne l'ai pas acheté pour la jaquette évidemment, mais bonne petite série, je vais enfin pouvoir me terminer. Pour la période d'Halloween, ça tombe à pic. Allez, on change de maison d'édition. On ramène le petit paquet. Alors là, on est sur du Delcourt Tonkam. Delcourt Tonkam qui sort des choses, mais qui sort pas énormément de choses, curieusement. Alors qu'avant, Delcourt Tonkam, c'était vraiment ouf en matière de série. Là, je trouve que ça s'essouffle un petit peu. Alors... évidemment, l'incontournable, Dragon Quest. Bon, évidemment, ils sortent pas beaucoup de trucs, mais quand ils sortent quelque chose, c'est du must-have. Hein. Bon, bah, la quête de Dai, enfin l'aventure de Dai, Dragon Quest tome 4, ça, c'est cool. D'ailleurs, la série vient de se terminer au Japon. Le 100e épisode est sorti là, il y a une ou 2 semaines, je crois. Donc, jetez-vous sur le manga. Je sais que ça va vous dire quoi. Jetez-vous sur ce manga, parce qu'il est vraiment oufissime. Une sacrée mamie, le tome 5, et je crois que c'est le dernier tome. Alors ça, c'est pas moi qui lis ça pour le moment à la maison, mais il me semble que c'est le dernier, ou peut-être l'avant-dernier, dites-moi dans les commentaires. J'ai un doute, j'ai hâte de m'y mettre, ça aussi, parce que j'adore cet éditeur, hein, Ishikawa Saburo. J'adore ces personnages, j'adore. La fin, enfin, de Elfenlied, ça aussi, j'aurais pu mettre ça dans une vidéo sélection Halloween spécial gore. Donc le tome numéro 5 que voici, qui est toujours sous blister, et le tome numéro 6 qui lui est le dernier de la série. Donc ça fait plaisir, hein. Ça fait 2 séries que je termine, peut-être 3 avec une sacrée mamie. C'est une victoire. Ensuite, on continue chez Pika. Chez Pika, on revient chez Pika. Oh bah tu vois, je me suis trompé. On revient chez Pika parce qu'il y avait un gros volume que j'avais oublié. Il s'agit bien évidemment de Orokudenashi tome 3. Ça aussi, je pense que je vous le ferai en découverte manga. Est-ce qu'il faut l'acheter ou... Je sais pas. Oh non, ça spoil un peu, mais bon, ça va. C'est pas non plus impossible de vous le montrer. Donc je vais... Ça, je trouve ça vraiment cool. Ça, je trouve ça vraiment sympa. J'aime beaucoup cette série. Hein. Très années 90. Oh, c'est ouf. J'adore. Bon, faut que je me calme. En fait, j'adore faire cette vidéo parce que je redécouvre en fait les achats que j'ai faits. Et je me dis, oh, mais cette série, elle est dingue, faut que je la lise. Et je suis encore plus hypé parce que je sais que je les ai achetés. Donc j'ai trop envie de me jeter dessus et de me les lire, quoi. Donc vous pouvez vous dire que je suis un peu dingo, mais en fait c'est comme ça un peu que je fonctionne aussi. Alors on continue, allez, on va chez du Kana maintenant avec du Togashi, avec le tome 4 de Yu Yu Hakusho. Superbe série. Le tome 5 avec des jaquettes. Bon, franchement, j'aime pas tirer sur l'ambulance, mais bon, avec Slam Dunk et Édition Stars, ils avaient vraiment pas fait terrible. Et là, oui, pas fait terrible. Oui.
C'était vraiment pas terrible, voilà. Ces jaquettes, cette tranche, bon, voilà. Mais bon, Yu Yu Hakusho. Sachez que je n'ai jamais lu Hunter x Hunter non plus. Ça fait partie des trucs qu'il faut que je lise. Dites-moi dans les commentaires vraiment ce que je dois lire. Parce que il y a des classiques comme ça, Berserk, Hunter x Hunter, Vagabond, le truc de Reel, le Handisport en basket, je ne l'ai pas lu non plus. Pourtant, Inoue, j'adore ses dessins. Il y a plein de séries comme ça. Mais je me dis, mais il y en a tellement en fait que ça va être très compliqué, de les ranger là, parce que vous voyez, il n'y a vraiment plus beaucoup de place. Hein. Mais bon, une collection ça tourne, il y a des choses qui rentrent, des choses qui sortent, mais j'avoue qu'il y a vraiment des séries que j'ai vraiment très envie de lire, et ces séries là, notamment Hunter x Hunter, me font envie, mais un peu comme Berserk, bah, s'il n'y a pas de fin. Il y a aussi Nana par exemple, Nana qui n'a pas véritablement de fin, que j'aimerais bien lire, mais je me dis, est-ce que je vais pas être frustré à la fin, ou alors est-ce que mon imagination me laissera finalement entrevoir une fin possible, je ne sais pas. Allez, on continue avec encore du Kana, mais cette fois c'est du Big Kana, avec, je n'arrive jamais à dire le nom, c'est du Dead, il faut que j'arrive à le lire, hein. C'est Dead Demon, bon, Dead Destruction, voilà. Donc les petites jaquettes ne payent pas de mine, hein, mais c'est vraiment très sympa. C'est du Inyo Asano, hein, donc on est sur la suite, donc le 6, le 7, le 8. Quand je vous dis que j'avais du retard sur mes séries, le 9 et le 10, je crois qu'il vient... Ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, ou alors le 11 va bientôt sortir. Donc j'avais vraiment beaucoup, mais alors beaucoup de retard, parce que ça c'est une série qui sort vraiment au compte-gouttes, et c'est rien de le dire. On va poser ça là. Je savais bien, le 11, je savais bien qu'il y avait une histoire comme ça. Parce que en fait je l'ai découvert quand je suis arrivé dans la boutique, je vais « Ah, le 11 il est sorti ?» Ah bah ok, je ne savais même pas. Je suis tellement en retard là-dessus. On continue avec une série, alors ça c'est pas moi qui lis ça, mais j'avoue que ça m'intéresse un petit peu. Ça a l'air un petit peu gentil. Ça s'appelle Love Fragrance, donc le numéro 5. Ils auraient pu faire un truc Love Fragrance Chanel numéro 5 peut-être, mais bon, c'était aussi se frotter à la marque de luxe, parce que c'est en relation avec les odeurs et le parfum notamment. Donc le numéro 6 et le numéro 7. Et ça, c'est Big Kana, c'est pas alors c'est pas catégorisé comme shoujo, ni... Je sais pas, en fait, je ne sais absolument pas, mais très honnêtement, il y a des shoujo comme Banana Fish, franchement, c'est catégorisé shoujo, et en fait, c'est très abordable. Il y a aussi Orange, il y en a plein comme ça, Silent Voice, j'en passe et des meilleurs, et franchement, ne vous arrêtez pas à cette nomenclature qui est vraiment, je trouve, un peu passée, parce que bon, fille, garçon, adulte, bon... Des fois, il faut passer un peu outre ce genre de choses. On continue avec encore une série de samouraïs où ça tranche dans tous les sens. On part cette fois-ci de Kana pour aller chez Panini Manga. Là aussi, beaucoup de retard avec Sido. Donc le tome 14. C'est ça, ici. Le tome 15. Franchement, les jaquettes, je les trouve pas folles. Mais alors l'intérieur... Je peux même pas regarder parce que sinon je vais m'auto-spoiler. Ça c'est le concept, l'auto-spoil. Le volume 16. Putain c'est dingue, j'ai trop hâte. Le volume 17 et le volume 18. Franchement, les prochaines vidéos d'achat manga, j'espère que ça va être autre chose que juste vous montrer ça, parce que j'aimerais vous parler un peu plus des œuvres, mais là il y avait vraiment beaucoup trop de retard. Et donc ça fait beaucoup de séries à vous montrer en même temps, c'est juste trop. Vous me direz, mais comme je dévore en fait les mangas, gros lecteur de mangas, bah, j'ai pas le choix, je suis désolé. Je suis obligé de me justifier, mais j'ai pas à me justifier. Kimi no Knife, tome 5, donc je vous l'avais montré le mois dernier avec le tome 6, donc j'avais un trou. Je savais bien parce que mon appli de suivi de manga n'était pas forcément à jour. Et le dernier qui vient de sortir, le numéro 7. Ça aussi, superbe réédition de la part de chez Panini Manga.
dans la série des séries ultra mainstream et que je n'avais pas terminé parce que mon fils n'est pas encore à la fin. Il y va tout doucement, mais bon, il a mis une pause pendant très longtemps sur cette série-là. J'attends qu'il la termine pour la commencer. Il s'agit de Demon Slayer. Le mois dernier, je vous avais montré 20 et 21. Bah là, je vais vous montrer tout simplement 22 et 23. Alors, pas de collector. Pas besoin. Franchement, je ne réponds plus aux sirènes du marketing des éditeurs manga pour les versions collector. C'est terminé. On va arrêter les bêtises, d'acheter les petites poupouilles, les petits goodies. S'il n'y a pas d'histoire en plus, s'il n'y a pas une vraie valeur ajoutée, acrylique, franchement, il faut vraiment que ça déboîte. Mais sinon, c'est finito. Allez, on va à... Ouais, alors ça, je suis très content parce que... Hiroki Endo avec Eden tome 8, que je n'avais pas. Je l'avais pas. Je m'en suis rendu compte quand j'ai acheté le dernier volume. Encore une série terminée. Yes. Avec le tome 9 qui est juste... c'est digne d'un dictionnaire. Hein. Là, on est vraiment sur un dictionnaire. Donc ça c'est top. Topissime. Topissime. Un peu plus compliqué quand même à ranger dans une bibliothèque, mais c'est top. Et d'ailleurs, je vous montrerai dans les nouvelles séries, il y a un volume one-shot qui est sorti aussi chez Panini Manga sur des histoires courtes de cet auteur. Allez, on passe maintenant chez nos amis de chez Kazé, enfin ex-Kazé et maintenant c'est Crunchyroll. D'ailleurs, ça me fait penser à... Oui, bah oui, ils n'ont pas encore les nouvelles jaquettes, ceux-là. Bah, tant mieux, parce que j'avais le volume 5 estampillé Kazé sur la tranche, et je sais pas pourquoi. J'avais acheté le volume 5, mais en fait, j'étais persuadé d'avoir le volume 1, 2, 3, 4, mais en fait, pas du tout. Donc, Badass Cop and Dolphin, donc ça, c'est vraiment achat compulsif. Je me suis dit, mini-série en 5 volumes, eh bien, on y va. Que j'avais reçu un avis plutôt... Enfin, j'avais perçu un avis plutôt positif sur la série. Donc, bah, ça, une petite série en 5 volumes, ça fait pas de mal, comparé aux grosses séries que je lis par ailleurs. Je continue Yakuza Réincarnation avec le volume 5. Je vous avais montré, je crois, le volume 6 le mois dernier. Ça, c'est aussi un petit rattrapage. Celui-ci, je ne vous l'avais pas montré parce que j'avais oublié. En fait, parce qu'il était en lecture. C'était Choc-Miel qui le lisait. Le Léviathan, là on passe chez Kiun. Franchement, un Battle Royale dans l'espace. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo spéciale sur cette série-là. Parce qu'il y a de quoi dire, et puis ça tombe très bien. Il y a aussi un jeu qui s'apparente un peu à cet univers-là, que j'aimerais bien vous montrer prochainement également sur la chaîne. Après, on continue chez Kiun. Je vous avais raconté mes déboires avec la série que je vais vous présenter. Il s'agit de La Reine d'Égypte et j'ai enfin pu terminer cette série avant qu'elle soit complètement en rupture, on va dire. Donc le tome numéro 4, franchement, je les trouve magnifiques, ces illustrations de surjaquette. Donc ça aussi, on a hâte de lire la suite. Le volume 5, franchement, je les trouve canon. Je les trouve canon, les dessins. Le volume 6... Vous savez, hein, je vais aller jusqu'au bout. Le volume 7, le 8 et le 9. J'étais assez surpris. Petite série en 9 volumes et franchement, c'est pas plus mal pour le portefeuille. Et ça va être dévoré très rapidement. J'ai hâte de me plonger dans une série historique, surtout au temps des Égyptiens. Il n'y en a pas beaucoup. C'est comme le médiéval, enfin l'Antiquité. Il n'y en a pas beaucoup. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on apprend toujours des choses et j'avoue que ça me fait voyager. On continue chez Kiun avec le dernier volume de City Hunter Rebirth. Alors je ne sais pas combien de volumes il y a dans cette série. Quand j'ai dit le dernier, c'est le dernier qui vient de sortir, bien évidemment. On passe maintenant chez une maison d'édition que j'aime particulièrement, mais qui sort pas beaucoup de choses. Mais alors quand ils sortent des perfectes éditions, franchement, chapeau bas. On va chez Kurokawa avec FMA, voilà, le volume 11 qui me manquait, puisque le mois dernier j'ai pris le 12, mais j'avais oublié que je n'avais pas le 11. Donc franchement,
toujours à tomber par terre, vernis sélectif, effet doré de couleur, effet de texture aussi sur la jaquette, franchement ça a tombé par terre. Et je crois que dans les éditions, on va dire perfectes, bon bah Hikaru no Go, hein, voilà, je crois que cette édition met tout le monde d'accord. Couverture dure, c'est une série qui m'a donné envie de jouer au Go, comme beaucoup de personnes j'imagine, mais c'est vraiment fou en fait ce manga là, et c'est l'avant-dernier manga, enfin c'est l'avant-dernier, ouais c'est l'avant-dernier de la série, donc vivement le 20, elle aura mis du temps à sortir celle-là, hein. Elle aura mis du temps et franchement je suis très content que Kurokawa ait fait le taf jusqu'au bout et que ce soit pas un de ces éditeurs qui se disent on vend pas assez, on s'arrête. Pour cette édition, je trouve que vraiment ils ont fait un travail remarquable. Voilà pour toutes les séries en cours que je suis. On a déjà masse de choses à lire. Bon, il y a beaucoup de rattrapage. Quand vous faites le compte, il n'y a pas tant de séries en parallèle. Mais malheureusement, j'ai cédé aux publicités, aux teasers, aux articles, etc. C'est ça de s'informer sur sa passion. Ça donne envie de découvrir d'autres choses. Eh bien, c'est ce que je vous propose maintenant dans cette deuxième partie. On va attaquer les nouvelles séries. Alors, quand je vous dis que je regarde beaucoup de vidéos, de reportages, quand il y en a, d'émissions, je lis pas mal d'articles ou des magazines aussi portant sur les mangas, c'était sans compter aussi les avis éclairés de ma librairie. Et j'avoue, j'ai craqué sur 3 nouvelles séries que m'a conseillé ma libraire. Et je la remercie d'ailleurs parce qu'il y en a 2, je savais plus ou moins qu'il fallait y aller. Il y en a une autre, c'est pas moi qui l'ai lu encore à la maison, donc je ne me prononcerai pas, mais ça a l'air plutôt canon. Donc, petite série que je vais vous présenter, mais alors, gros blockbuster à mon avis. Hein, et puis en plus, je me suis pas spoilé parce qu'il existe un animé, avec, ils sont pas dans l'ordre, c'est pas bien grave, avec Erased, donc voilà, super série, Erased, ça a l'air vraiment ouf, ça faisait longtemps que j'en entendais parler, voilà, ça fait partie des petites séries que je me dis, ah, faudrait que je les lise avant que je m'attaque au gros mastodon Berserk, etc. Donc ça, je me dis, ça peut être cool. Donc le 1 dans le désordre, le 8 que voici. Donc là, il y a la totale, j'ai pris la totale d'un coup. Le 5, le numéro 6 que voici. Donc Ki-hoon, franchement, j'étais très content parce que je crois que c'est une série qui date un petit peu. Le 7, et j'avais peur que ce soit en fait en rupture. Donc je me suis dit, allez, pas de quartier, on prend tout. Le numéro 2, franchement les jaquettes sont jolies. Alors je ne sais pas du tout si ça spoil ou pas, mais peu importe, de toute manière comme je ne l'ai pas lu. Le 3 et le numéro 4. Ça m'a l'air vraiment très sympathique. Le pitch, je ne vais pas vous le faire parce que franchement ça date un peu et ça a l'air vraiment ouf. Par contre, cette série que m'a conseillé ma libraire, ça m'a l'air assez dingo. Il s'agit de... Alors là aussi, j'ai pris toute la série. Voilà. Pouf. Toute la série en 8 volumes. Il s'agit de Root End. Root End, donc le 1. On va faire ça rapidos. Le 2. Le 3. C'est passionnant de voir quelqu'un montrer des jaquettes. Pouce bleu. Le volume 7, voilà. Le 6, bon, c'est bon, heureusement que je fais pas les One Piece, hein, le 7, enfin non, le 5, pardon, et le 8. Et en fait, c'est une série qui comment dire, retrace les aventures, enfin malgré lui, les aventures d'un comment dire, alors c'est quoi le terme exact? C'est ce personnage-là, en fait, qui nettoie en fait les cadavres à la mort, je crois. Et en fait, entreprise de nettoyage spécialisée dans les cadavres en décomposition. Donc déjà, âme sensible, ça se tenir. Et en fait, les macabres découverts sur le tard, laissant des traces insupportables pour les communs des mortels. Donc lui, il travaille là-dedans et il va se retrouver mêlé à une affaire.
et ça m'a l'air d'être assez intéressant dans le sens où c'est un univers que je connais absolument pas. Je pense que vous non plus d'ailleurs. Et le fait de se voir mêler à ce genre de choses, ça m'intriguait beaucoup. Donc ça m'a l'air gore, pas forcément. C'est un seinen bien évidemment. Mais j'avoue que ça m'a beaucoup intrigué quand la libraire m'en a parlé. Elle a dit « Ah, ça pourrait vous plaire, c'est vraiment bien glauque. » Je me suis dit « Ah, un peu comme Azabana ?» Ah non, elle me dit « Non, mais dans un autre registre, c'est bien trash. » Bon bah ok, allez c'est parti. Donc voilà pour chez Kiyun, en matière de nouvelles séries. Une nouvelle série chez Akata. Alors ça par contre, c'est pas moi qui l'ai lu à la maison, c'est Choc-Miel. Il s'agit de Comment ça se prononce ce truc? Irite. Je sais pas du tout. Bon, c'est l'histoire d'une personne qui, je crois, se fait... qui meurt, je crois. Je sais pas exactement en fait. Avec ce genre d'explication, vous voilà bien avancé, je vous le concède. En fait, le truc, c'est un road trip fantastique deuil, voilà. C'est marqué derrière. Il s'agit de cette personne qui meurt, qui est accompagnée par un zombie, mais genre un zombie pas... Non, un zombie, un mort-vivant qui a la classe, un peu comme les vampires, on peut dire, et qui lui-même est relié à une sorte de divinité supérieure, un peu dans le folklore japonais. Ça n'a pas l'air mal, ça n'a pas l'air fou non plus. Donc on va voir. J'avoue que c'est pas dans ma top liste, on va dire, de lecture. Je vais laisser Choc-Miel se faire une idée sur la question. Je crois que j'ai d'autres lectures que je vous ai présentées juste avant à faire de manière beaucoup plus prioritaire. Tout comme cette série. Alors là, on va arriver sur des nouvelles séries où il y a 1 ou 2 volumes. Je ne vais pas racheter à chaque fois des séries complètes parce que là, c'est impossible à lire et puis ce serait vraiment pas raisonnable. Ça, c'est Achat compulsif de Choc-Miel. Je ne sais absolument pas ce que c'est, mais je vous le montre parce qu'il est très beau. Il s'appelle Magica et on est chez Meian. Voilà, donc ça a l'air vraiment sympathique. Donc couverture... Oh, d'accord. Couverture dure et voilà. C'est couleur un peu sépia. Voilà, donc ouais, ça peut être pas mal. Alors apparemment ce sont des contes, des histoires poétiques qui ont fait vibrer les réseaux sociaux au Japon. Apparemment il y en aurait 4, je ne sais pas, c'est ce que dit le petit hobby derrière, enfin le bandeau comme vous voulez. Il est découvrez les contes oniriques d'un magicien qui observe le monde. Il est le témoin privilégié de ces instants où la vie brille de 1000 feux. Bon. On verra. Peut-être que je vous le présenterai, je ne sais pas. C'est pas trop mon type de lecture, je dois avouer, mais je respecte. Bon, on passe à d'autres séries. Bon, évidemment, tout le monde en a parlé. Voilà, Dan Dadan. Je les ai pas encore lus. Je pense que je vous ferai peut-être une petite vidéo stop ou encore sur cette série. Les avis sont partagés. Donc c'est intéressant, ça ne fait pas l'unanimité, et je trouve que c'est d'autant plus intéressant d'avoir une œuvre blockbuster qui ne fasse pas l'unanimité. Il y en a qui trouvent ça potache, bof, il y en a qui trouvent ça très sympa, qui casse un peu les codes du shonen, bon, parce qu'il y a 2 héros. Je vais essayer de vous faire une vidéo prochainement là-dessus, d'ailleurs je vais poser ça sur la pile à lire d'urgence. Ça par contre c'est sûr, je vais vous le lire prochainement et vous dire ce que j'en pense. Il s'agit de Coffee Moon. Coffee Moon avec le petit album. Alors je sais pas trop comment ça s'appelle ce truc là. Ce sont des ex-libris qu'on a. Alors je ne sais. Voilà, donc on a ça parce que j'ai vu qu'il y avait des versions où il y en avait, des versions où il n'y en avait pas. Moi je l'ai pris sous blister parce que j'aime bien quand les mangas sont propres, qui sont pas gondolés, qu'ils n'ont pas été feuilletés dans tous les sens, etc. Mais c'était pas forcément pour les ex-libris que je vous montre, qui sont collés avec une petite colle hyper fragile, histoire de vous laisser l'opportunité de vous les coller ailleurs. Vraiment, vous avez l'esprit mal placé.
Donc en fait, de quoi ça parle en fait? C'est basé sur le principe des boucles temporelles, où ce personnage-là, en fait, va revivre constamment la même journée, dans un monde qui n'est pas forcément ultra shiny, hein, il pleut tout le temps, etc. Et évidemment, la boucle temporelle va se retrouver perturbée. J'aime beaucoup les histoires de boucles temporelles quand elles sont bien faites. Évidemment, Un jour sans fin, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres vraiment films, livres qui se basent sur ce principe narratif. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Je crois qu'il y a 4 volumes, 5 volumes déjà sortis au Japon. On va voir ce que ça donne, parce que je dois avouer que le trait de cet auteur, donc c'est Bota, c'est Mochito Bota qui fait ça, j'ai beaucoup aimé. Donc je me suis dit, il faut que je teste. Autre volume, autre pavé, hein, ça va venir compléter en fait Eden. Ce sont les histoires courtes, de Hiroki Endo. Voilà, histoire de terminer un peu dans le cyberpunk. Donc là, je ne sais absolument pas si ce sont des histoires courtes. En fait, c'est une sorte d'anthologie, hein. Ça a l'air tout aussi magnifique que Eden. Donc, quand il y en a plus, il y en a encore. Franchement, ça, je suis très content. Ça va compléter parfaitement la fresque dans la Mangatech. Autre titre, là on passe, alors on est passé chez Doki Doki, maintenant on est passé chez Panini Manga, là on va repasser chez Mangetsu avec Paka. Paka qui, je trouve, est une série qui m'intrigue beaucoup. Il y a des théories intéressantes sur ce livre-là. Est-ce que ça va juste être un triangle amoureux, ou enfin un triangle amoureux ou une amourette, on va dire, je ne sais pas, ou est-ce que c'est plutôt dark, sachant que c'est labellisé Mangetsu Rose. Alors, Rose, je sais plus ce que c'est Life. Je pense pas que le kappa soit un être yokai maléfique, donc on verra. Et ça, c'est, je trouvais, une hypothèse intéressante de la part d'Ed le Fou, notamment. On revient chez Crunchyroll, franchement c'est le bordel, je suis désolé, mais je l'avais pas vu venir celui-là. C'était c'est Time Paradox Ghostwriter, voilà. Série qui, je crois, n'a pas fonctionné au Japon puisqu'elle s'est arrêtée au 2e tome. Donc je pense que ça va pas forcément être foufou. Mais bon, à voir ce que ça donne. On est là aussi sur une histoire dans le temps avec un mangaka qui reçoit un Jump dans son micro-ondes avec une super couverture et qui lui permet, lui, en tant que mangaka un peu raté qui se fait rejeter tous ses projets, de percer avec peut-être 10 ans d'avance, on ne sait pas. En tout cas, je trouve que le pitch est intéressant. Maintenant, si ça n'a pas marché, il doit y avoir des raisons. Peut-être que le public n'était pas en attente de ce genre d'histoire. On continue avec du Pika. Alors, du Pika, ça, je me suis dit, faut que j'essaye. Criminel Fiançailles. J'ai pris les 2 premiers volumes, histoire de me faire une idée bien précise. Je vous le fais prochainement dans une vidéo un peu lecture découverte. 2 volumes, je pense que ça suffit. Je crois qu'on en est au 4e, 5e même, hein, sur cette série. Donc, on va voir ce que ça donne très prochainement, le temps que je le lise. Et maintenant, on passe chez Vega Dupuis avec une série que je voulais lire depuis, mais alors très longtemps. Ce n'est pas Berserk. Je vais faire d'ailleurs un crowdfunding pour Berserk, Vagabond et tout ça. Non, je plaisante. Manchuria Opium Squad. Ça, c'est depuis le premier volume. J'avais trop envie de les lire. Je sais pas à quel volume on en est. Peut-être 5, 6. Je trouve que le pitch, il est dingo. Alors, c'est pas marqué Seinen, mais j'ai feuilleté, j'ai fait oups, vite, on referme parce qu'il y a des enfants à côté. Ça a l'air bien trash. Ça a l'air dingue aussi. Donc c'est bien parce que c'est une histoire qui se passe, je crois, en Chine. Parce que l'opium, ouais, quoi que non, peut-être aussi au Japon, je ne sais pas. En tout cas, je vous raconterai ça en une vidéo prochainement.
Et le dernier, mais pas le moins bon, loin de là, parce que ça, c'est une licence que je connais depuis, mais alors très 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 longtemps. C'est mon premier Noévé Graphics. Et pas des moindres, parce que c'est Mamoru Nagano et c'est The 5 Star Stories. Voilà, donc ça c'est le dernier manga que je voulais vous présenter. Je sais pas pourquoi il est plastifié. Ah si, une OEV, je crois qu'il y a une carte à l'intérieur. On va essayer de l'ouvrir. Parce que ça c'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Du mecha, du space opéra. Tout ce que j'aime aussi, hein, en plus des samouraïs. Bon, il n'y a pas de samouraïs dans l'espace, non. Mais, waouh! Oh, ce toucher! Ouh, superbe! Superbe objet. Un peu plus cher, hein, celui-ci. Mais vraiment très très beau comme ouvrage. On va enlever, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, on aurait presque pu se faire avoir en regardant sa jaquette avec l'éditeur, parce que le petit triangle, moi, me faisait penser à Delcourt Tonkam, mais en fait, il n'en est rien. J'ai 2 cartes, 3 cartes. 3 fois les mêmes? Ah non. 3 cartes, voilà. 3 cartes. Je fais pas collection des cartes, hein, honnêtement. Tout du moins pas celle de Noévé Graphics, pardon. Ouh là là, ça a l'air magnifique là-dedans. Ça va être lu avec un plaisir coupable, parce que j'ai le DVD en fait. J'ai le DVD quelque part. Et je pense que la série va aller certainement beaucoup plus loin. Oh là 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 là. Oh, joli. Joli, joli, joli. Bref, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que je pense que si vous êtes encore là, vous êtes vraiment, vraiment des gros warriors. Et je vous en remercie d'ailleurs. Petit pouce bleu au passage, ça fait toujours plaisir. En tout cas, j'espère vraiment vous avoir fait découvrir des séries. Alors il y avait beaucoup de mainstream, hein, parce qu'il y a beaucoup de retard sur pas mal de choses. Je pense que le mois prochain, je vais pouvoir reprendre un peu mes lectures, on va dire, un peu moins mainstream. Encore que, évidemment, les séries que je vous ai présentées en cours, je vais les continuer. Mais dans les nouvelles séries, il y a des choses que j'aimerais bien lire. Peut-être pas du Gekiga. Mais il y a 2-3 trucs qui m'intéressent chez Le Lézard Noir notamment, ou Cornelius, qui sont 2 maisons d'édition que j'aime bien, parce qu'ils font des choses différentes. Aussi Black Box Édition, qui fait l'édition d'œuvres vintage. Ça j'aime bien, ça change et c'est toujours intéressant de voir ce qui a été proposé pendant les années 80, notamment en matière de séries. Parce que les Naruto, One Piece, etc., c'est top. Mais bon, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a aussi toute l'histoire du manga, et c'est toujours intéressant de voir ce qui a été fait avant. Ça permet aussi parfois de comprendre les œuvres qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, compte rendu lecture, achat de vidéo, je ne sais pas en fait, vous verrez, ce sera la surprise. Petit pouce bleu, hein, pour les plus courageux d'entre vous, un petit commentaire pour me dire quelles sont vraiment les séries à lire impérativement, hein, que ce soit mainstream ou pas, mais j'attends, donnez-moi plein d'idées. Il y a plein de trucs, il y a Blue Giant qui me fait envie, il y en a plein. Bon, j'en ai aussi lu pas mal, mais il y a plein de trucs, et puis il y a des vieilleries aussi malheureusement qui sont pas facilement trouvables. Mais c'est toujours intéressant de se faire une petite liste pour le jour où ce sera réédité. Voilà. Allez, moi je vous laisse. À très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bye bye.